Bonsoir, bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube de l'Église évangélique Grand Lyon-Ouest. J'espère que vous vous portez bien malgré ce temps que nous vivons tout simplement. Ce soir, nous allons commencer les mardis témoignages. Ça veut dire que chaque mardi, il y aura des témoignages de vies transformées, des vies qui ont été complètement impactées par le Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous aurons la joie d'écouter le témoignage de Joël. Il vous dira toutes les choses que Jésus-Christ a faites dans sa vie. Et notre désir, mon désir, c'est que à travers ces témoignages, le Seigneur puisse toucher votre cœur, que le Seigneur puisse toucher ton cœur. Parce que la vie chrétienne, le salut est personnel. C'est un salut qui est personnel. Mais avant d'aller plus loin, nous allons présenter cette soirée au Seigneur et ensuite nous allons chanter quelques chants. Et Joël nous dira ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie. Seigneur, merci encore pour ce moment. Ces moments sont des moments de gloire parce que tu veux sauver. Amen. Ces moments sont des moments d'impact parce que tu veux transformer les vies. Que ton amour descende, Seigneur, en cette soirée. Veuille dans ta grâce toucher les cœurs. Veuille bénir Joël dans son témoignage et que de nombreuses âmes soient sauvées dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen et Amen. Ce chant nous dit, nous croyons en Dieu le Père. Alléluia. Merci Seigneur. Nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers, et en Christ, son Fils unique, né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, alléluia, roi des rois. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Oh Jésus, nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. Il revient avec puissance pour juger sa création. Tout genou pliera devant lui, hommes et anges confesseront. Oh, alléluia, Jésus, roi des rois, à toi la gloire. Roi des rois, à toi l'honneur, Jésus. Roi des roi des rois, Jésus. Roi des rois, roi des rois, Jésus. Roi des rois, alléluia, roi des rois. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Amen. Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus. Roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois,
roi des rois. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Alléluia, ton nom est tout puissant, Jésus. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, je l'ai rencontré, lui le ressuscité, il a changé ma vie, oh, oh. Il est vivant aujourd'hui, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui, c'est vrai, oui, c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il reviendra, tout genou fléchira, chacun reconnaîtra qu'il est vivant, le roi des rois, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, laisse-le te saisir, te pardonner, te guérir, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui a changé ma vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui changera ta vie, oui, c'est Jésus. Jésus, celui qui changera ta vie, oui, c'est Jésus. Jésus, alléluia, celui qui changera ta vie, c'est la personne de Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même qui changera ta vie. Et je laisse toute la place à Joël. Il va dire les choses que le Seigneur a faites dans sa vie, comment Jésus-Christ a changé sa vie. Alors, soyez attentifs à ce témoignage et que Dieu vous bénisse vos cœurs. À toi, Joël. Bonjour à tous. Alors, je vais vous raconter mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur, comment Jésus a transformé ma vie, a changé ma vie. Alors moi, tout a commencé, j'ai commencé par aller à l'église, donc avec mes parents. Donc je suis issu d'une famille chrétienne. Donc voilà, dès mon plus jeune âge déjà, voilà, je me rendais à cette église, d'ailleurs ici même, à celle d'Oulin. Et voilà, je me rendais, on va dire, entre guillemets, par tradition. Je n'avais pas de réel objectif. Je ne m'attendais pas vraiment à recevoir quelque chose de la part de Dieu ou à rencontrer véritablement Dieu. Mais je me rendais dans cette église vraiment voilà, par habitude et quand je pouvais. Et quand vraiment je pouvais, j'essayais aussi d'éviter ces moments le dimanche matin pour ne pas m'y rendre. Et donc j'ai grandi comme ça, donc en me rendant à l'église chaque dimanche, en écoutant la parole de Dieu, mais elle n'avait pas vraiment d'impact sur ma vie. Et en grandissant, voilà, le
le péché, comme tout homme, a commencé à marquer ma vie. Véritablement, je faisais des choses dont je n'étais vraiment pas digne. Mais comme j'avais grandi dans l'Église avec des valeurs chrétiennes, j'avais quand même cette conscience qui parlait à mon esprit et qui me disait que ce que je faisais, c'était pas bien, mais c'est comme si j'essayais d'étouffer en fait cette voix, j'essayais de calmer en fait ma conscience. Et donc petit à petit, j'ai commencé à développer un peu cette peur en fait de mourir. En fait, je me disais, ça a commencé vraiment à partir de l'âge de mes 15 ans et chaque jour en fait, je me disais véritablement, mais si je meurs aujourd'hui, où vais-je aller en fait? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et quand je regardais ma vie, je me disais qu'un Dieu saint ne pouvait pas m'accepter en fait dans sa présence. Et cette voix, cette conscience a commencé à véritablement grandir, grandir. Et pour calmer cette conscience, je commençais un peu à prier tous les soirs. Je commençais un peu à lire la Bible, même si je ne comprenais pas véritablement ce que je lisais. Je connaissais Jésus, mais intellectuellement, en fait, de nom comme ça. Mais je ne savais pas véritablement ce qu'il était réellement et ce qu'il avait fait en fait pour moi. Donc je lisais ma Bible, mais c'est comme si mes yeux étaient voilés en fait. Il y avait ce voile sur mes yeux et je ne comprenais pas vraiment qui était Jésus. Et au fil du temps, j'ai commencé à délaisser en fait cette petite prière que je faisais tous les soirs et ces petits moments que je prenais, voilà, chaque jour ou moi en général c'était un jour sur deux ou une fois toutes les semaines où je lisais la Bible. J'ai commencé à délaisser ces choses-là naturellement parce qu'au fond de moi, l'amour de Dieu n'était pas là, mais je faisais simplement ces choses-là parce que bah, j'avais peur en fait, j'avais peur de Dieu. Je craignais pas Dieu, mais j'avais peur de Dieu et j'avais peur de mourir. Donc je ne faisais pas vraiment ces choses-là par amour. Et un jour, j'ai vu un ami à moi. Donc on s'était rencontrés déjà dans une réunion de jeunesse. Donc pour ceux qui ne savent pas, une réunion de jeunesse, c'est c'est un camp de rassemblement chrétien où tous les jeunes de la France viennent, tous les jeunes chrétiens de la France viennent et on vient voilà, pour prier, pour louer Dieu, pour s'exhorter pardon, mutuellement entre nous. Et donc j'ai vu cet ami-là et j'ai vu qu'il y avait comme un changement en lui parce que je l'avais déjà rencontré auparavant et voilà, il menait un peu la même vie que moi. Mais quand je l'ai rencontré dans cette réunion-là, j'ai vu qu'il y avait comme une lumière en lui. Et je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un homme, parce que je l'ai connu avant en fait, et je me suis demandé comment c'est possible qu'un homme puisse changer de telle sorte. Et voilà, de fil en aiguille, il m'a fait comprendre qu'il avait rencontré Jésus en fait. Il me disait qu'il avait rencontré Jésus, que Jésus avait changé sa vie, mais moi je ne comprenais pas vraiment la profondeur de ses paroles. Et donc après ça, j'ai continué à vivre ma vie. Et je devais me rendre justement dans une autre réunion de jeunesse. Donc c'est une réunion de jeunesse où vraiment je voulais pas m'y rendre du tout parce que je me rappelle j'avais un match de foot en fait et je voulais vraiment faire ce match de foot là. Et ma mère en fait elle m'a forcé, elle m'a véritablement forcé à aller dans cette réunion. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que bah, Dieu m'attendait là-bas en fait. Et je voulais vraiment pas y aller, je vous promets, je voulais vraiment pas y aller. Et ma mère, elle me disait, je m'en souviendrai, ma mère, elle me disait que, que Dieu pouvait me changer en fait. Et moi, j'y croyais pas vraiment. Et bon, au final, voilà, j'ai dit à ma mère bon, que j'allais partir. J'étais dégoûté vraiment, j'y allais vraiment à contre-cœur, mais bon, j'y suis quand même parti, j'y suis quand même allé. Et à cette réunion-là, à cette deuxième réunion, il y avait aussi mon ami qui a été présent, donc cet ami-là qui m'avait dit, donc qui avait rencontré Jésus. Donc moi, je ne savais pas vraiment ce que c'était rencontrer Jésus, mais bon, ok, j'y suis quand même allé. Et donc, à cette réunion-là, il y avait un pasteur, donc un prédicateur, qui annonçait la parole de Dieu. Donc, nous étions tous là. Il y avait des jeunes de 13 ans, de 15 ans. Bon, moi, à cette époque, j'avais 15-16 ans. Donc, voilà, il y avait des jeunes de tout âge, des jeunes, des moins jeunes, des papis, des mamies, etc. Et donc, le prédicateur a commencé à parler. Donc, c'était un samedi. Le prédicateur a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et moi, j'étais assis là et j'entendais ce prédicateur-là et il racontait ma vie, en fait. Pourtant, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Et il racontait ma vie et j'étais estomaqué, en fait. Je ne comprenais pas comment c'était possible que quelqu'un voilà, puisse me dire, en fait, toute ma vie.
Et il parlait de ces jeunes personnes qui essayaient de plaire à Dieu par leur propre force, qui essayaient de faire des choses, qui essayaient de montrer leur propre justice à Dieu. Et il disait que ce n'était pas l'évangile en fait, que que Dieu véritablement était venu sur la terre en Jésus-Christ en fait, que Jésus était le Fils de Dieu et que je n'avais pas à montrer ma propre justice à Dieu, mais que c'était Dieu qui était venu et qui avait fait justice en Jésus-Christ pour moi justement. J'ai compris que Jésus-Christ en fait était mort sur la croix pour mes péchés et que j'avais simplement à l'accepter par la foi, à croire cela par la foi pour que ma vie elle puisse véritablement changer en fait. Donc dès que j'ai compris ça, vraiment ça a percuté mon cœur et j'ai compris que je n'avais plus à vouloir montrer ma justice à Dieu, plus à vouloir faire mes propres efforts à Dieu, mais j'avais simplement à recevoir ce don, en fait, ce cadeau que Dieu me donnait, que Jésus-Christ était mort pour mes péchés sur la croix, que j'avais simplement à croire et à l'accepter par la foi. Alors une fois la prédication terminée, je suis rentré, donc voilà, donc c'était une sorte de dortoir. Je suis rentré dans ma chambre et ces paroles vraiment résonnaient en moi. Et il y avait comme une force en moi, comme quelque chose qui m'attirait en fait, et qui me disait donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Et donc voilà, j'ai capitulé, j'ai capitulé devant la grâce de Dieu, devant l'amour de Dieu, et j'ai reçu Jésus dans mon cœur par la foi. J'ai dit Seigneur, je te donne ma vie, soit le prince, soit le maître de ma vie. Et vraiment, j'ai donné véritablement ma vie à Dieu, parce que j'ai compris que Jésus-Christ était ma solution, en fait, était vraiment la solution à mes problèmes, à toute ma vie, en fait. Et donc je me suis endormi, et je me suis endormi comme ça, comme un bébé, et je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, déjà, j'avais senti que ma vie, elle avait changé. J'avais senti que quelque chose s'était passé, en fait. Mais je ne pouvais pas vraiment l'expliquer, mais j'avais senti que quelque chose avait changé. Il y avait comme une paix en moi. J'avais plus peur de mourir, j'avais plus peur de la mort parce que je savais que Jésus-Christ était mort pour moi et qu'en lui, j'avais la vie éternelle, en fait. Et donc, il y avait une paix qui était là, mais c'est pas une paix humaine, c'était vraiment surnaturel. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à développer cet amour pour Dieu, cet amour pour les autres. Et j'ai vraiment vu la grâce de Dieu dans ma vie. Et je peux le dire aujourd'hui que Jésus-Christ a véritablement transformé ma vie de A à Z. Vraiment de 0 à 100, de A à Z, il a transformé ma vie. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus-Christ. Donc, j'ai pas rencontré une religion, mais vraiment une personne. C'est vraiment une personne que j'ai rencontrée, c'est Jésus-Christ vraiment. Et voilà, c'est comme ça que Dieu a transformé ma vie et c'est comme ça que Dieu m'a sauvé. Amen. Alors en tout cas, voilà, je vous encourage, si tu passes par ces moments-là, tu te poses beaucoup de questions, tu te demandes comme moi, voilà, moi je me posais ces questions quand j'avais 15 16 ans, tu te demandes si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver. J'essaye de faire des efforts, mais j'arrive pas à plaire à Dieu. Il faut que tu saches que par tes propres efforts, tu n'y arriveras jamais en fait. Tu n'arriveras jamais par tes propres efforts, par ta propre justice, à être agréable à Dieu. Et ça, Dieu le sait. Ça, Dieu le sait. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, pour que justement il prenne toute ta dette, tous tes péchés sur lui, qu'il prenne vraiment tes maladies, toutes tes souffrances sur lui, et qu'en retour, il te donne la vie éternelle, il te donne la capacité d'aimer Dieu. Et c'est le seul moyen en fait. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen que Jésus-Christ. Et voilà, moi je l'ai vécu et tout le monde peut le vivre. Tout le monde peut le vivre véritablement. Il faut simplement l'accepter par la foi et croire que Dieu peut changer ta vie, que Dieu en Jésus-Christ peut transformer ta vie. Il te demande simplement un pas et lui il en fera 99 autres. C'est la seule chose qu'il te demande, c'est d'accepter par la foi Jésus. Et véritablement tu verras ta vie changer, ta vie transformée comme tu n'imagines même pas, comme moi je l'ai vécu et comme des millions de personnes l'ont vécu depuis le premier siècle. Depuis le premier siècle, des millions de personnes ont rencontré Jésus-Christ et ont vu leur vie transformée et ont vu la grâce de Dieu, ont vu l'amour de Dieu dans leur vie. Parce que les hommes aujourd'hui ont une mauvaise image de Dieu en fait et ils voient Dieu, peut-être que c'est ton cas aussi, tu vois Dieu comme quelqu'un, voilà, comme une personne, comme un être méchant qui est là
et qui observe toute ta vie et au moindre péché, il veut te frapper. Non. Jésus-Christ est venu pour révéler qui était vraiment Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu d'amour, en fait. C'est un Dieu qui est rempli d'amour. La Bible dit que son amour durera toujours. L'amour de Dieu n'a pas de fin. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes. Mais c'est un amour qui est inconditionnel. Peu importe ce que tu fais, Dieu t'aimera toujours et Dieu t'aime, en fait. Et Dieu te demande simplement de lui donner ta vie. La Bible dit aussi dans le livre de Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc Dieu veut véritablement te sauver d'un désir ardent. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel que Dieu veuille nous sauver, en fait, d'un désir profond et d'un amour profond. Alors simplement, fais ce pas de foi. Tu n'as pas à donner de l'argent, tu n'as pas à faire quoi que ce soit d'extraordinaire. Tu as simplement à croire. Jésus a dit, celui qui croit en moi. Donc voilà, c'est ta part et foi. Et Dieu se révélera à toi véritablement. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Et voilà, j'espère qu'une personne au moins fera ce pas de foi. Et je t'assure que tu verras ta vie changer à tout jamais. Merci Joël pour ton témoignage. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre ce chant avec vous. Et je crois que ce témoignage a touché les cœurs, il y a une puissance également dans le témoignage. Jésus parfois disait « Allez dire ce que Jésus-Christ, ce que Dieu a fait pour vous ». Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Vous avez entendu le témoignage de Joël. Et certainement, les cœurs ont été touchés. J'aimerais prendre ce chant avant que nous ne prions et que je fasse des appels ce soir. Ce chant nous dit « Je te donne tout ». Est-ce que tu veux donner ton cœur à Jésus ce soir? Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Oh, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Oh, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Amen. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus, un parfum de valeur. Sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.
ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Merci Jésus, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus. Seigneur, merci Seigneur d'avoir sauvé Joël. Merci pour le témoignage de Joël. Merci parce que tu as su trouver le chemin de son cœur. Alors qu'il essayait de te plaire par lui-même, il n'arrivait pas, Seigneur. Mais tu lui as montré ta grâce, Seigneur Jésus. Et je prie ce soir, oh Dieu, pour qu'il en soit ainsi dans les cœurs de nos bien-aimés qui regardent, qui suivent, Seigneur. Alléluia. Sauve ce soir. Guéris, libère, affranchis dans le nom de Jésus. Convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, sauve. Sauve, 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 sauve. Oh, prends mon âme, prends mon cœur. Alléluia, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, oh, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Amen, alléluia. Voilà, alors que nous sommes dans cette présence de Dieu, ce chant dit, mon cœur est à toi, tout à toi. Et si tu veux donner ton cœur à Jésus, je t'invite là où tu es, simplement à lever ta main. Ce que Jésus a fait dans la vie de Joël, il peut le faire pour toi, tu l'as entendu. Il continue de sauver, de sauver, de sauver, parce qu'à la croix, il est mort pour tes péchés. Il est mort pour te justifier. Et il veut le faire pour toi aussi. Il veut te sauver, te sauver. Alors, si tu veux le recevoir dans ton cœur, lève simplement la main là où tu te situes. Et nous allons prier pour toi. J'aimerais prier pour toi ce soir. Amen. Amen. Voilà, répète cette prière après moi. Toi qui as levé ta main, répète cette prière après moi. Béni soit ton nom, Jésus. Seigneur Jésus, merci pour le témoignage de Joël. Merci parce que tu l'as sauvé. Je veux également que tu me sauves, Jésus. Parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je m'abandonne ce soir entre tes mains d'amour. Et je te demande pardon pour mes péchés. Et je t'invite dans mon cœur.
Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je dis non au péché et je dis oui à Jésus. Purifie-moi ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, je vais prier pour toi, toi qui as fait cette prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ces bien-aimés qui ont levé la main. Nous ne les voyons pas, mais toi, tu les vois, et c'est ça, c'est le plus important. C'est que toi, tu les vois, et je les vois par la foi, Seigneur, parce que, Seigneur, ta parole n'est jamais annoncée, témoignage n'est jamais donné, Seigneur, mon roi. Et tu vas faire effet dans leur cœur, Seigneur Jésus. Tu as fait effet, tu continues ton œuvre. Et je te demande de pardonner leurs péchés, Seigneur. Je te demande de les recevoir dans ton ciel, dans ton amour. Que leur nom soit inscrit dans ton beau livre de vie, au nom de Jésus. Je les mets sous le sang de Jésus, sous l'autorité du Saint-Esprit, et je proclame maintenant la vie de Jésus en eux. Je proclame la résurrection de Jésus en eux, que leur esprit renaisse de nouveau, au nom de Jésus de Nazareth, que les ténèbres de leur âme se dissipent complètement, et que la lumière de mon Christ, leur soit révélée, éclaire leur conscience maintenant même. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Alléluia. Crois que tu es sauvé maintenant par la foi. Tu es sauvé si tu as fait cette prière de tout ton cœur. C'est ça le salut, c'est simple. Alors n'hésite pas à rester dans cette communion, dans cette intimité, cette proximité avec Jésus par la prière. C'est important de prier, d'être en communion avec lui. Et également par la lecture de la parole de Dieu. C'est aussi important. Si tu n'as pas la Bible, n'hésite pas à nous contacter en cliquant sur les liens en bas. Et aussi, c'est important de se joindre à une communauté chrétienne, aller à l'église pour être nourri spirituellement. Amen. Donc ne reste pas seul là où tu es. Viens, si tu habites à Oulin ou les environs, viens dans cette église pour écouter la parole de Dieu. Mais si tu es ailleurs, dans un autre pays ou dans une autre ville, en France, cherche une église évangélique, là où on parle de Dieu dans la vérité. Et sois nourri et grandis spirituellement. Amen, amen. Que Dieu te bénisse en toutes choses. J'aimerais maintenant prier pour ceux et celles qui sont malades, ceux et celles également qui peut-être sont malmenés par les puissances des ténèbres. Peut-être que vous avez touché à l'occultisme, peut-être que vous avez fait ceci ou cela, je ne sais pas, du spiritisme, certainement. Mais si vous êtes dans ce cas, nous croyons que Jésus-Christ peut vous libérer, vous affranchir. Il a fait dans la parole de Dieu, et il a fait, et il continue de le faire encore dans notre bas monde. J'ai vu des personnes possédées, mais complètement libérées par Jésus-Christ. Il est le Dieu de gloire. J'ai vu des personnes également qui étaient malades, qui ont été complètement guéries par Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Parce qu'à la croix, tout est accompli. Il a vaincu le péché, non seulement le péché, mais la puissance de la maladie, non seulement la puissance de la maladie, mais également la puissance des ténèbres, la puissance du diable et des démons. Seigneur, je te prie pour tous ces bien-aimés qui sont malades. Alors ce soir, vous pouvez dire, Seigneur, touche-moi ce soir, guéris-moi, libère-moi. Je te demande dans ta grâce infinie, ô Dieu, que ta puissance les traverse. Que la puissance du ressuscité les traverse ce soir, au nom de Jésus. Je viens lier déjà toutes les puissances des ténèbres. Je commande à Satan et à ses démons de reculer. Satan, démon, esprit impur, je vous chasse dans le nom de Jésus de Nazareth. Quittez ces bien-aimés. Oh Dieu, accomplis ton œuvre. Maintenant, Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, libère ce soir, libère, enlève les oppressions ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, que ceux et celles qui seraient possédés soient complètement libérés ce soir dans le nom de Jésus. Je te prie maintenant pour ceux et celles qui sont malades. Dans le nom de Jésus, je commande à toute maladie de quitter les corps, quel que soit le nom de la maladie. Sortez maintenant. Quittez
quittez ces corps dans le nom de Jésus de Nazareth. Quittez ces âmes et ces esprits. Je prie pour un esprit en paix, une âme en paix, un corps guéri, libéré, restauré, dans le puissant et dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Amen. J'entends le mot pardon et il y a certaines guérisons qui s'opèrent lorsqu'il y a un pardon. Dans les cœurs où il y a un manque de pardon, et je crois qu'il y a un manque de pardon, certaines guérisons ne s'opèrent que lorsqu'il y a un pardon. Alors pardonne, choisis de pardonner, et tu verras la libération dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ta parole n'est pas. Voilà. Gloire à Dieu. Recevez la guérison, la libération. Et n'hésitez pas également à cliquer sur les liens en bas pour rendre témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie. Amen. Soyez abondamment bénis. Merci à notre Dieu. Merci pour les œuvres qu'il fait. Il est toujours le même. La Bible nous déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, pour toujours. Il ne change pas. Merci Seigneur. Voilà, merci également à Joël pour son témoignage. Et je vous dis à mardi prochain pour un autre mardi témoignage. Nous entendrons un autre témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans une autre vie. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Shalom, shalom.